On essaye comme ça, hein. Alors, t'as vu? Je suis en train de faire quelque chose. Non, tu te grattes. Ok. Bon, on y va. C'est parti. C'est parti pour la 8e vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis chez les vaches. Voilà. Alors, je vous ai parlé dans les dernières vidéos de, du pétrole, de notre dépendance aux énergies fossiles. Et je vous ai raconté l'histoire de l'œuf industriel pour vous donner un exemple un peu de comment les choses se passent. Voilà, ça c'est Lucia qui veut venir dire bonjour aussi. Voilà Lucia, bonjour. Elle a des grandes cornes, elle. Ouais, j'espère que tout se passera bien. Normalement, elle est cool. Voilà, alors moi aujourd'hui, j'aimerais lier cette histoire de consommation du pétrole et de l'économie. Parce que souvent, on entend parler de l'économie mondiale, on entend parler du PIB, de toutes ces choses-là. Mais c'est jamais vraiment lié avec le pétrole, tout ça. On ne fait pas le lien entre les deux. Alors il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont regardé la consommation de pétrole, donc la consommation de pétrole, depuis qu'on commence à l'utiliser, c'est une courbe exponentielle, c'est-à-dire qu'elle fait que de monter. La consommation de pétrole, elle augmente, 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 elle augmente. Il n'y a pas de changement. Quand il y a eu la crise des subprimes, quand il y a eu un exemple, la première conférence sur le climat où tous les pays se sont engagés à réduire leurs émissions et tout ça, ça n'a rien fait sur cette courbe. Ça n'a pas fait d'accro, ça n'a pas fait, elle a continué de monter. Aucun effet. Donc là, on peut quand même se poser un peu des questions. Et maintenant, si on prend la courbe de la consommation des matières premières, parce que pour faire fonctionner toute notre économie, il faut qu'on fabrique plein de choses, qu'on produise plein de produits, des habits, des médicaments, des machines, des voitures, tout ce qu'il faut en fait pour faire marcher notre monde. Donc pour produire tout ça, il faut des matières premières, hein. Alors toutes les matières premières ne sont pas infinies. Je crois qu'il y en a même aucune qui est infinie. Elles ont tout un délai une durée de, enfin il y en a une certaine quantité qui limite leur disponibilité. Donc on arrive à l'heure actuelle, on arrive au bout, enfin on commence à voir le bout de certaines ressources. Donc on pourra pas continuer indéfiniment à se développer et à taper dans ces matières premières. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Alors voilà, je vous donne un exemple. Par exemple, le cuivre. Il y a encore beaucoup de cuivre maintenant. Il y a du cuivre au Chili et tout. On utilise le cuivre pour toutes sortes de trucs. Mais un jour, il n'y a plus du cuivre. Puis oui, mais on va recycler. Ben, bien sûr qu'on peut recycler le cuivre, mais il y a quand même toujours une perte. Il y a quand même de la perte du cuivre qui s'use, qui part en poussière, qui repart dans la nature comme ça, qu'on va pas récupérer. On peut pas tout récupérer. Donc forcément, même en étant extrêmement écolo, en récupérant tout et tout, au bout d'un moment, on aura quand même épuisé les matières. Voilà. Donc là, il y a une autre génisse qui est venue dire bonjour en me donnant un petit coup de corne. Voilà, elles doivent apprendre à être polies. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que la consommation de pétrole, elle s'est pas ralentie, elle n'a pas baissé, sauf au début de cette année, grâce ou à cause du coronavirus. Là, on a eu une baisse de la consommation, c'est reparti après comme ça. Peut-être que cet événement-là, il se verra sur une courbe, il y aura un petit trou. Voilà. Donc, si on prend l'augmentation du PIB mondial, si on prend l'augmentation donc de tout ce commerce, de toutes ces richesses qui sont produites au niveau mondial, puis qu'on fait une courbe avec aussi, elle est aussi exponentielle. Ça veut dire qu'elle a fait que d'augmenter depuis le début de l'ère industrielle, et elle a pratiquement la même forme
que la courbe de consommation de pétrole. Donc là, on peut vraiment dire qu'il y a une corrélation entre les deux choses. À l'heure actuelle, au niveau économique, plus de PIB, ça veut dire plus de machines, plus de production, plus de consommation d'énergie, plus de consommation de pétrole, vu que c'est l'énergie principale qui est utilisée à l'heure actuelle. Voilà, j'avais envie de mettre ça un peu au clair, parce que c'est des choses un peu qui nous échappent, et puis on regarde toujours des petits détails et tout, et puis on a de la peine à voir l'ensemble. Donc, ceci dit, je vais poursuivre un petit peu avec le modèle économique. Je pense que c'est quand même bien d'approfondir un petit peu ce sujet-là avant de passer à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution, comment on pourrait un peu changer notre façon de faire, et puis après très concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en Valais au niveau politique, etc. Je suis pas un grand naïf, je sais comment ça se passe à Sion, et je sais quelle sera la marge de manœuvre des Verts et des autres gens qui s'intéressent, parce qu'il n'y a pas seulement chez les Verts des gens qui sont très intéressés par l'écologie, de pouvoir faire quelque chose. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Cette fois-ci, c'était un peu moins musclé. Là, il y a Lucia, elle est restée là pour m'écouter. Salut Lucia, salut, ça va? Voilà, et puis là, on voit pas, elle a contre-jour. Tant pis, ce sera pour une autre fois. À la prochaine. Inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube si vous voulez suivre les épisodes, j'en fais un par jour.